Bonjour à toutes et à toutes, donc je fais cette petite vidéo pour vous parler de l'accouchement de Catalia. Donc le terme était prévu pour le 27 juillet 2022, j'ai accouché le 7 juillet 2022 d'urgence par déclenchement suite à une prééclampsie qui a été vue à temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais les pieds, les mains et les yeux gonflés du matin. J'avais super mal à la tête et je venais de vomir justement, donc c'est ça qui m'a alarmée. Je me suis rendue à la maternité et de là ils ont fait l'examen nécessaire. Au vu d'une seule prise de sang et de l'analyse d'urine, ils ont vu que c'était une prééclampsie. Donc ils ont été voir le gynécologue d'urgence et le gynécologue a dit directement qu'il fallait passer en salle d'accouchement urgemment pour déclencher et faire sortir au plus vite Catalia. Donc j'ai été admise en salle d'accouchement à 15h, j'ai été déclenchée par perfusion et ils m'ont fait la péridurale pour faire descendre la tension. J'étais à 19, j'ai atterri à 16 avec la péridurale. Tout s'est bien passé à partir de ce moment. Ils m'ont percé la poche des os et une heure après, elle est arrivée. Donc voilà, pour Catalia, je suis restée 5 jours à la maternité par rapport à la prééclampsie et tout ça. La grossesse de Catalia, elle s'est bien passée. J'ai été malade du 1er au 3e mois. Je faisais des malaises pendant la grossesse. Pour Brandy, c'est vraiment le contraire. J'ai été malade du 1er au 6e mois. Mais malade, c'était supportable. Je faisais pas de malaise. Enfin, franchement, la grossesse à Brandy, c'était du rêve. Donc, par contre, l'accouchement, c'était tout le contraire de Catalia. L'accouchement de Brandy, j'ai vraiment souffert. La péridurale n'avait pas fait effet. J'ai eu plus de 10 heures de travail. C'était vraiment horrible. Par contre, Catalia, j'ai pas souffert. Et la grossesse, ça a été compliquée. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire.